l'expédition est partie tout simplement d'une série de questionnements personnels, avant toute chose, sur l'histoire du Dahomey, en particulier sur l'existence ou la non-existence des Amazones. Donc au fil de mes recherches, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas un mythe, qu'elles ont vraiment existé et que nous sommes le seul pays à les avoir réellement fait naître en chair et en os. J'avais envie de les représenter et venant de la mode, venant du textile, pour moi, faire le pont entre le textile, le vêtement et l'histoire, je trouvais ça juste harmonieux. Enfin, c'est une belle mélodie. Enfin, l'histoire est figée, l'histoire est un socle, mais j'ai voulu aller au-delà de l'histoire. Donc vraiment, c'est dans des détails que j'ai donné ma touche créative. Bien sûr, c'est dans le mouvement des tissus, dans le drapé, dans le choix des ceintures par exemple sur la fusilière qui est juste à côté de moi. Et j'ai beaucoup aimé le fait que le soleil aussi ait mis sa patte dans l'exposition en vieillissant les matières. Tout le monde m'a marqué. Il y a eu des touristes, il y a eu des jeunes béninois, il y a eu beaucoup de curieux, il y a eu des enfants qui ont voulu poser à côté des silhouettes des Amazones. On m'en a parlé très tôt. Et quand on est bien lavé, on a été bien massé pendant le lavage des bébés et qu'on a la poudre dans le cou, dans les aisselles, partout, on est juste bien, prêt à s'endormir et que votre grand-mère vous raconte, vous chante en berceuse. Ces chants que finalement j'entends et on me dit « Ah mais ça c'est des chants de guerre des Amazones ». 2 secondes de cette chanson-là, si je le demande. Ah je sais pas, je pourrais pas, j'ai grandi trop vite, je pourrais pas.